Bonjour Delphine. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la sophrologie est intéressante dans le cadre de la parentalité? Alors en fait, la sophrologie est intéressante pour les parents puisque régulièrement je rencontre des personnes, souvent des femmes, qui sont un peu débordées par le quotidien, tout simplement puisque la société actuelle fait que de plus en plus de femmes travaillent et c'est vrai que devoir mener la vie quotidienne sur tous les fronts, que ce soit s'occuper des enfants, aller travailler, s'occuper de la maison, avoir une vie de couple, avoir une vie sociale, ben, tout ça, ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que je me suis intéressée à la parentalité puisque c'est un des aspects sur lesquels on peut justement aider les parents grâce à la sophrologie pour apaiser les relations au quotidien et apporter plus d'harmonie dans la famille. Très bien. Et en quoi cela consiste alors? Alors en fait, les séances de sophrologie, elles s'articulent autour de l'apprentissage de 3 types d'exercices. Donc sur une première séance, on va d'abord faire le point sur la vie de la personne, quel est l'objectif qu'elle veut atteindre, et puis ensuite apprendre 3 types d'exercices qui sont les exercices de respiration, des exercices de relaxation dynamique, c'est-à-dire de la relaxation par le mouvement, et puis enfin des exercices de visualisation positive, puisqu'on a souvent tendance à s'imaginer les choses, alors soit à refaire sa journée, soit à anticiper le futur, et souvent on le fait de façon négative. Donc là, en sophrologie, on va se programmer dans le bon sens. D'accord. Et pourquoi vous intéressez-vous aux parents? Alors je m'intéresse aux parents tout simplement parce que je suis maman moi-même et que j'ai moi-même vécu cette situation où je me suis sentie débordée, démunie. En effet, j'ai 2 enfants et quand j'ai commencé ma formation de sophrologue, mon deuxième fils était né et il avait 21 mois et il ne faisait toujours pas ses nuits. Donc c'est vrai que c'était compliqué, je me suis retrouvée un peu seule face à cette situation. Voilà, mon fils se développait bien, tout allait bien, donc c'était pas très grave s'il dormait pas. Sauf que ce qui était un peu embêtant, c'est que moi je dormais pas non plus et qu'au bout d'un moment, le stress était présent, la gestion des émotions était compliquée. Et quand j'ai commencé ma formation de sophrologue, assez bizarrement, mon fils a dormi. Donc je reste convaincue qu'il y a vraiment un lien entre comment se sentent les parents et comment réagissent les enfants. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et que toutes les techniques et méthodes que j'ai pu apprendre durant ma formation, au fur et à mesure du parcours, je me disais mais si j'avais eu ça avant, j'aurais pu mettre ça en place et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire découvrir à de nombreux parents. C'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et que j'accueille des parents justement pour les aider à se calmer, à s'apaiser, à gérer leurs émotions, à améliorer leur récupération, puisque même plus grand, on peut avoir des nuits entrecoupées parce qu'un enfant est malade, il fait des cauchemars, on peut être soi-même fatigué ou préoccupé et mal dormir. Sauf que dès qu'il y a un problème de sommeil, souvent on rentre dans un cercle vicieux, on dort mal, résultat le lendemain on est plus fatigué, on est fatigué donc on va être vite irritable, le réservoir de patience va être vite vide et au final ça se transforme en cris, en pleurs et ça détériore les relations au sein de la famille. Donc grâce à la sophrologie, avec des exercices simples et pratiques, les parents peuvent justement retrouver l'harmonie au sein de la famille. D'accord. Et pouvez-vous nous dire comment se passent les séances? Alors en fait, c'est assez simple, ça va se passer justement sur l'apprentissage des différents types d'exercices dont je viens de vous parler, en fonction des besoins de la personne. Et puis l'idée, c'est que entre chaque séance, la personne que j'accompagne va pouvoir mettre en place des petites consignes du quotidien, par exemple observer sa respiration, voir comment elle se sent, par exemple au moment un peu compliqué pour beaucoup de parents des devoirs, voir justement utiliser certains exercices pour s'endormir ou pour se calmer ou pour évacuer le stress. Et donc l'apprentissage de ces exercices remis ensuite dans le quotidien fait que la personne va vite trouver de l'apaisement et plus de sérénité. D'accord, très bien. Et si on veut trouver Delphine Berck, alors comment on fait? C'est assez simple. En fait, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ma page Facebook, Delphine Berck Sophrologue, également sur mon site internet, dont le lien s'affiche ci-dessous.
Et puis, donc là, c'est pour les séances en individuel, sachant que j'organise de façon ponctuelle aussi des ateliers spécifiquement pour les parents et parfois parents-enfants. Et puis, j'interviens également pour l'association Famille de l'Aisne, où là, c'est des ateliers qui sont gratuits, qui vont avoir lieu donc, au fur et à mesure de l'année. Donc j'interviens sur justement la sophrologie dans la parentalité et également sur la charge mentale. Donc sur la première séance, c'est une conférence pour expliquer un peu le sujet. Et ensuite, il y a des ateliers, toujours gratuits, pour justement donner des clés et des astuces aux parents pour mieux gérer le quotidien avec les enfants. Très bien, merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de journée, à bientôt.